avec toi. Je vais élever la voix pour prier pour toi. Et Dieu va te bénir. On a besoin de ceux-là, de ces gens-là. Tu as besoin de ces gens-là. Tu dois aussi être celui-là qui intercède pour l'autre. En faveur de ton frère, en faveur de ta soeur. Alléluia. Dieu veut que nous soyons une église d'intercesseurs. Une église de ceux qui se lèvent dans la prière au bénéfice des autres. Dieu veut cela. Alléluia. Regardons ensemble dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 5. Corinthiens chapitre 5. Quelqu'un peut-il lire rapidement du 17 au 21? 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 à 21. Oui. Il est écrit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Amen. Il est dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Jésus. Soyez réconciliés avec Dieu. Posez la main sur celui qui est dans le besoin. Parce que Dieu m'envoie comme ambassadeur pour venir auprès de Dieu, user de ma bonne relation avec Dieu, en disant: Père, regarde ton fils là. Père, regarde ta fille là. Il a besoin, il est dans le besoin. Père, regarde cet homme-là, ce voisin-là qui ne te connaît pas. Père, regarde cette personne qui cherche du travail. Père, regarde cette personne, oui, qui est gagnée par l'alcool. Seigneur, je te prie pour cette personne. Seigneur, délivre-la. Seigneur, aide celui-là. Voilà un intercesseur. Voilà celui qui vient, qui tient la main de Dieu, qui prend l'homme, qui dit: sois réconcilié avec Dieu. Alléluia. L'église doit être une église qui évangélise. Alléluia. Dis à ton frère, dis à ta soeur, regarde ton frère à gauche, regarde ta soeur à droite, devant, derrière, dis-lui: sois réconcilié avec Dieu. Dis-lui cela. Alléluia. 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 Cela est très important. Cela est très important. Bien-aimés, lorsque nous parlons de devenir intercesseur, nous parlons de toute l'Église. Nous ne parlons pas d'un département. Nous allons au-delà du département, nous parlons de l'Église. Tu dois être intercesseur. Depuis plus d'une semaine, on a dit entre autres que l'intercesseur doit avoir de l'amour pour les autres. Amen. Amen. Nous avons dit que l'intercesseur doit marcher dans la vérité. Doit marcher
dans la sainteté. Nous avons dit que l'intercesseur est un homme ou une femme de foi. Parce que pour s'approcher de Dieu, la Bible me dit, il faut croire que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Dieu a besoin de toi. Tu dois être un homme de foi, une femme de foi. Dieu a besoin de toi pour prier pour ton frère, pour ta soeur, pour ton voisin, pour ce monde, pour cette ville, pour cette génération. Dieu a besoin de toi. Ne t'extrais pas. Ne te dis pas, on ne parle pas de moi, on parle de l'autre. Ne dis pas, on parle de ceux qui font partie du département de l'intercession. Non, je parle de toi. Je parle de toi. Tu dois avoir un cœur d'intercesseur. Tu dois avoir un cœur d'intercesseur. Pour cela, je voudrais juste vous rappeler ce qui a été dit. Je ne veux pas tout prendre, mais je prends 3 ou 4 éléments. Avoir beaucoup d'amour. Cela nous a été rappelé le mercredi. Avoir beaucoup d'amour. Sans amour, tu ne peux pas prier pour quelqu'un. Je viens de dire, être un homme de foi. Être un ami de Dieu. Bien-aimé, la Bible dit, Dieu ne fait rien sans avertir ses amis, les prophètes. Alléluia. Dieu dit aux prophètes ses secrets. Dieu dit à ses amis, Dieu dit à ses serviteurs ses secrets, ce qu'il a sur le cœur. C'est ainsi que nous voyons entre autres, lorsque Dieu va visiter Abraham et Sarah, en lui disant, l'année prochaine, Sarah aura un fils. Mais lorsque Dieu s'élève pour partir, Dieu dit dans son cœur, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? La réponse est que non. Je ne peux pas cacher à Abraham ce que je veux faire. Parce qu'Abraham est mon ami. Alléluia. Parce que je l'ai appelé. Je lui ai donné des responsabilités. Je lui ai dit, oui, tu es mon serviteur. Toi aussi, tu es serviteur. Tu es servante de Dieu. Dieu veut te dire ses secrets. Dieu veut te dire, va trouver Lise. Lise a besoin d'être débarrassée de tout ce qui la tourmente. Dieu a dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire à Sodome et Gomorrhe? Voilà que lorsque Dieu a dit ça, et il a dit à Abraham, c'était pour une raison claire, qu'Abraham commence à intercéder. C'est ce qu'Abraham a fait. Abraham a commencé à intercéder. Nous savons jusqu'où il s'est arrêté. Bien-aimé, un jour, Dieu était avec Moïse à la montagne, là-haut. Dieu était avec Moïse. Voilà que sur la terre, Israël qui était resté, Israël va pécher en faisant un veau d'or. Moïse n'était pas là. Dieu était avec Moïse là-haut. Dieu va révéler cela à Moïse. Dieu va dire, Moïse, descends vite. Le peuple que tu as sorti d'Égypte, il a fait un veau d'or. Il s'est prosterné devant ce veau d'or. Il a dit, c'est toi mon Dieu qui m'a sorti d'Égypte. Moïse, je veux tuer ce peuple-là. Je veux l'exterminer. Et je veux faire de toi une grande nation. Moïse semblait entre Dieu et le peuple. L'intercesseur. Entre Dieu et le peuple. Moïse dit non. Seigneur, tu ne peux pas faire cela. Tu es bon. Tu ne peux pas le faire. L'ennemi dira, il savait qu'il ne pouvait rien faire. Voilà pourquoi il a sorti ce peuple d'Égypte
pour aller le tuer dans le désert. Non, tu ne peux pas le faire. Vous comprenez, bien aimé? Un intercesseur se met entre Dieu et le peuple pour qui il intercède, ou la personne pour qui il intercède. À un autre moment, on va aussi voir Moïse qui va intercéder. Et qui va aller jusqu'à dire à Dieu, au lieu d'exterminer ce peuple, enlève mon nom du livre de vie que tu as écrit. Un intercesseur aime les gens. Il se met au milieu. Il prend la main de Dieu. Il prend la main de l'homme. L'homme est réconcilié avec Dieu. Sois un intercesseur. Deviens un intercesseur. Bien aimé, je pouvais apporter un autre message ce matin, toujours dans l'intercession. Mais vraiment, le Saint-Esprit m'a dit non, il faut d'abord reprendre. Parce que nous devons devenir des intercesseurs. Je ne prêche pas pour qu'on ait juste des choses qui rentrent dans la tête. Non, c'est pour qu'on vive cela, qu'on les mette en pratique. Tu dois devenir intercesseur. L'Église a besoin de toi. Une Église sans intercession est faible. Une Église sans intercession, le diable ne la craint pas. Mais quand il y a l'intercession, le diable est mis en fuite. Alléluia. Le diable est mis en fuite. Mon frère, ma soeur, vendredi, on a parlé d'un cas pratique. Pour dire, l'intercesseur, quand il a commencé l'intercession, il doit aller jusqu'au bout. Le bout de l'intercession, c'est la mise hors d'état de nuire de la raison qui avait poussé à intercéder. Alléluia. Nous avons vu le cas de cet homme qu'on appelle dans la Bible Phinéas. Comme ça n'a pas été filmé, je peux donner les références. Allez lire l'histoire de Phinéas dans Nombre 25. Voilà, les versets, je pense qu'on avait lu à partir de 1 à 9, allez jusqu'à 1, de 1 à 14. Donc, bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme? Le peuple avait péché. Moïse et tout le peuple se sont mis à intercéder. Mais cet homme, Phinéas, à un moment, il a eu une révélation lorsqu'il a vu un enfant d'Israël passer avec une femme étrangère. Cette femme qui avait causé beaucoup de tort au peuple. C'est-à-dire, c'était l'ennemi qui venait narguer le peuple d'Israël. Moïse était assis là avec le peuple. Il pleurait, il criait à Dieu, ils intercédaient. Voilà qu'un homme d'Israël passe avec la femme, il va dans sa chambre, il s'enferme, et Phinéas va prendre une lance pour venir mettre fin à ce qui avait fait que le peuple puisse intercéder. Cela veut dire, bien aimé, en tant qu'intercesseur, va jusqu'à la fin. Un intercesseur ne s'arrête pas en cours de route, ne s'arrête pas en cours de chemin. La Bible nous parle de ce cas qu'on a évoqué, Moïse, pour nous montrer que Moïse n'est pas allé jusqu'au bout de l'intercession. Lorsque Moïse a dit à Dieu, mais s'il y a 50 justes dans Sodome et Gomorrhe, est-ce que tu vas les détruire?
Dieu a dit non, je ne veux pas détruire s'il y a 50 justes. Moïse a dit bon, 50 justes, j'ai tapé peut-être un peu plus haut. Il revient, il dit Seigneur, mais 45. Dieu lui dit 45, je ne veux pas tuer. Je ne veux pas exterminer ce peuple, détruire cette ville. Moïse dit non. 45, je suis peut-être allé. Et Abraham dit, je suis peut-être encore monté haut. Il descend. Seigneur, mais 30. Dieu dit 30, je ne veux pas détruire ce peuple. Seigneur, le 20. Je ne veux pas détruire. Seigneur, le 10. Dieu lui dit, je ne veux pas détruire. Moïse s'arrête, Abraham s'arrête. La Bible le dit. Abraham s'arrêta et retourna chez lui. Abraham pouvait encore descendre. Parce que la Bible dit, et c'est Dieu qui parle, Dieu dit, je cherche un homme, alléluia, un homme qui élève le mur, qui se tienne à la brèche, un homme qui intercède, un homme. Quand tu intercèdes, va jusqu'au bout. Tu vas trouver ta soeur Clarisse pour lui dire, maman Clarisse, on va prier pour la ville du Mans. Ok. Vous commencez à intercéder pour la ville du Mans. Ne vous arrêtez pas. Allez-y, allez-y, allez-y jusqu'au bout. Le bout du bout, c'est lorsque Dieu met la paix dans votre cœur. Alléluia. Amen. Pour vous dire, ça y est, c'est bon. Mais tant que Dieu ne te l'a pas dit, continue l'intercession. Alléluia. Ce matin, bien aimé, je voudrais qu'on mette toutes ces choses-là dans notre pensée, qu'on les garde. Dieu veut que toi et moi, nous soyons une église d'intercesseurs. Dieu veut cela. Si Dieu le veut, nous devons tout faire pour le devenir. C'est la raison pour laquelle, ce matin, j'ai voulu tout laisser de côté, prendre juste cette courte exhortation pour que l'Église puisse prier. Bien-aimé, je vais demander à chacun de nous de commencer à préparer son cœur pour qu'on prie. On va intercéder. Bien-aimé, on va intercéder parce qu'on veut devenir des adorateurs, des intercesseurs. Déjà, un intercesseur, c'est un adorateur. Nous voulons devenir des intercesseurs. C'est-à-dire, nous voulons que la cause des autres nous prenne les tripes et que nous n'acceptions pas ce que nous voyons. Que nous n'acceptions pas de voir nos frères et sœurs souffrir. Que nous n'acceptions pas de voir les hommes et les femmes que Dieu a créés à son image être perdus. Tu dois avoir cette soif-là. Si tu as cette soif-là, tu fais l'œuvre de Christ. Alléluia. Parce que lui, il est celui qui a quitté le ciel pour venir sur terre, aller à la croix afin de sauver. Alléluia. Voilà, lui, il a quitté les cieux. Avec toute sa gloire, il a quitté pour venir sur la terre, prendre un corps qui fait de tout homme limité. Dans le corps, Jésus a été limité. Alléluia. Pour aller à la croix afin de te sauver, toi et moi. Et il veut que toi aussi, tu contribues au salut des autres. Alléluia. Jésus veut que tu contribues au salut de ta famille. Jésus veut que tu contribues au salut de tes frères et sœurs. Jésus veut que tu contribues au salut de cette génération. Jésus veut que tu contribues au salut, oh oui, de tout ce qu'il met sur ton chemin. Alléluia. Tu dois avoir cela. Tu dois le désirer. Voilà pourquoi, bien aimé, on va prier. Alléluia. Alléluia. Je vais donc vous inviter à vous mettre debout.
Bien-aimé, que cette prière ne soit pas, que ça ne soit pas une prière comme les autres prières. Ce matin, tu dois encore dire à Dieu, Seigneur, il s'agit de moi. Moi, je veux être un intercesseur. Moi, je veux être un intercesseur. Alléluia. Je veux être un intercesseur.